résultats de cette enquête démontrent clairement et sans contestation possible que l'accusé est bien responsable des faits qui lui sont reprochés. Certes, les deux témoins, Huxel et Bram, ont déclaré que l'accusé n'était pas un des deux individus qui ont attaqué le supermarché central ce jour-là. Attaque au cours de laquelle le directeur du magasin, Gunther Maurer, fut abattu. La déposition du témoin, Tribner, qui l'a formellement identifié, prouve cependant que l'accusé était présent une demi-heure avant les faits sur le parking du supermarché à bord d'une Ford Granada rouge foncé qui servit plus tard à la fuite des malfaiteurs. Il ne faut pas non plus oublier le fait que l'accusé avait travaillé autrefois dans ce magasin et qu'il savait donc pertinemment où les employés avaient l'habitude de ranger la recette de la journée le soir, tout de suite après la fermeture, et qu'il connaissait également très bien le chemin pour aller du bureau du directeur en passant par la sortie de secours. Tous ces indices jouent évidemment contre l'accusé, qui n'a d'ailleurs à aucun moment tenté de se justifier, et qui s'est contenté de déclarer qu'il n'avait absolument rien à voir avec cette affaire. Après cela, comme il en a le droit, il s'est refusé à toute déclaration. Mais son silence même l'accuse, car il équivaut à un refus de révéler l'identité de ses deux complices qu'ils connaissaient manifestement puisqu'ils se trouvaient dans leur voiture une demi-heure avant les faits. En considérant tous ces éléments, le ministère public n'a pas d'autre choix que de se prononcer en faveur de la culpabilité de l'accusé. L'homme que vous avez devant vous est donc coupable de meurtre avec préméditation et de vol à main armée. Je requiers par conséquent contre lui la peine prévue au paragraphe 211, 250 et 25, alinéa 2 du Code pénal, c'est-à-dire la prison à perpétuité. Merci, monsieur le procureur. Non, c'est pas vrai, je rêve. La prison à vie. Ne craignez rien, ce ne sont que des paroles en l'air. Ils n'ont pas la moindre preuve sérieuse. Est-ce qu'ils vont me condamner? Le risque est vraiment très réduit. Non, je peux pas prendre ce risque. Je crois que je vais tout dire. Non, est-ce que vous pouvez faire ça sans vous enfoncer encore plus? On ne pourrait pas en discuter. Si, bien sûr, mais aujourd'hui ce sera difficile. Je suis vraiment débordé. Alors demain, par pitié. Maître, votre plaidoirie, s'il vous plaît. Bon, demain très tôt. Je vais essayer de vous obtenir une suspension. Veuillez m'excuser, monsieur le président, mais mon client vient de me dire qu'il souhaitait faire une déposition. Je vous demande donc une suspension d'audience jusqu'à demain. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas compris. Nous ajournons l'audience jusqu'à demain pour que vous puissiez vous entretenir avec l'accusé. L'audience reprendra demain à 14 h. Cela vous convient-il, maître? Tout à fait, monsieur le président. Parfait. Olaf. Très bien, Bayer, je passerai vous voir demain. D'ici là, bon courage. Mon petit, tu es bien traité au moins. Ils ne vont pas le condamner à la prison à vie. Mon fils n'est pas un meurtrier, jamais il n'aurait pu faire ça. Madame Bayer, c'était le réquisitoire. Votre fils n'est pas encore condamné. De toute façon, ils n'ont pas assez de preuves contre lui. Et je vais aller le voir demain en prison pour parler de tout ça avec lui, d'accord? Je vous en supplie, maître. Faites tout pour sauver mon fils. C'est pas lui. Je sais bien que c'est pas lui. Je ferai tout mon possible. Merci. Bonjour, chers collègues. Bonjour, Franck. Ça va? Très bien, et vous? Pas trop mal. Madame. Bonjour, maître Franck. Je voudrais voir Olaf Bayer. Mon permis de visite doit être dans son dossier. Surtout, n'attendez pas à laisser-le parler, d'accord? Bayer, c'est pas le type qui s'est suicidé cette nuit? Qu'est-ce que vous dites? Bayer, Olaf Bayer, vous devez confondre. Pas du tout. Bayer, Olaf. Il a réussi à se trancher la gorge. Son voisin de cellule l'a retrouvé mort ce matin. Mais enfin, pourquoi? Moi, j'en sais rien. Est-ce que vous pouvez me conduire chez le directeur? Horst, tu peux l'emmener chez le directeur? Si vous voulez bien me suivre. Merci.
C'est votre faute si mon petit est mort. Vous n'avez pas su le défendre. Écoutez, je suis vraiment désolé. Je viens seulement de l'apprendre. Je ne sais pas ce... C'est vous qui l'avez tué. Mon pauvre petit. Accompagnez-la. Alors, tu entres? C'est son compagnon de cellule qui nous a donné l'alerte. Il s'appelle Pailleur. Alain Pailleur, il est français. Et il n'a rien remarqué. Il dit que non. Il n'a pas laissé une lettre. Merci. Nous n'avons rien trouvé. Le parquet et la police sont déjà là. Je suis désolé pour toi, Rainer. Oui, il était affolé, c'est vrai. Je pensais pas qu'il se suiciderait. Et il n'avait aucune raison de le faire. Je suis pratiquement sûr qu'il aurait obtenu l'acquittement. Enfin. Tu le connaissais? J'ai plus de 400 détenus ici. Comment je les connaîtrais? Tu sais, je n'exerce pas une profession aussi agréable que la tienne. Je suis souvent confronté à l'envers du décor. C'est vrai, ces types, je les vois quand vous avez échoué. Dis-moi, Gert, est-ce que je pourrais voir sa cellule et parler à ce Français? Malheureusement, c'est impossible, Rainer. La police est encore là. Tu sais, le procureur n'a pas l'air de t'aimer beaucoup. En fait, il te considère même comme responsable. Responsable de sa mort? Eh ben... Mais pourquoi a-t-il fait ça? Non, bah, j'ai pas envie de jouer. Rainer, tu sais à quoi ça sert un téléphone? Oui, mais le tien sonne toujours occupé. Bah oui, j'ai oublié. C'est toi qui mets ça? C'est mignon. Bon, si t'es venu pour te moquer de moi, hein, tu ferais mieux de partir tout de suite. Joseph. Excuse-moi, mon petit canard, mais j'ai un excellent ami et c'est un vrai pot de colle. À tout de suite. Ne sois pas trop lent. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, tu trouves que c'est une tenue correcte pour quelqu'un d'aussi distingué que toi? Joseph. Et qu'est-ce qu'a dit la police? Ils n'ont pas fait leur boulot. De toute façon, ils ont toujours été persuadés de sa culpabilité. Et pourtant, ils n'avaient aucune preuve. Il faut dire qu'il s'était rendu suspect lui-même en refusant de répondre à leurs questions. Tu lui as pas conseillé de parler? J'étais d'accord avec lui. Je préfère un client qui se tait plutôt qu'un client qui raconte des histoires à dormir debout. Il voulait quand même faire une déposition? Non, il voulait tout dire. Une simple déposition n'aurait servi à rien. Alors pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Pourquoi s'est-il suicidé? Non, il y a quelque chose de bizarre et j'aimerais savoir quoi. Ce que t'a dit sa mère t'a touché. Tu te sens personnellement responsable et c'est pas bon. Non, non, c'est pas très bon. Et pourquoi tu crois que je débarque ici au milieu de la nuit, hein? Je voudrais que tu te renseignes. Tiens, voilà son dossier. Mais n'oublie pas que je suis tenu au devoir de réserve. Qu'est-ce que tu sais sur lui?
Aucune condamnation, issue d'une famille très modeste, un père en pré-retraite et alcoolique. La mère survit en faisant des ménages. Bonjour, monsieur. Bonjour. Non, enfin quoi? Non mais attends un peu. Attends. Je t'en remercie. Je t'en remercie beaucoup. Eh ben dis donc, elle est pas facile, ta petite camarade. Mais elle va revenir. Et les bailleurs, c'est eux qui te payaient? Non, j'ai été commis d'office, j'ai été payé par l'État. Tu n'as qu'à lire le dossier et aller voir après tous les témoins. J'irai voir les bailleurs de mon côté. Bonne journée. Bonne journée. Ah, tu peux parler. J'ai même pas dormi. Au rayon camping. C'est très gentil d'être venu. Vous vous appelez comment, déjà? Mathula, vous voulez quelque chose? Ah non, non, merci, je n'ai pas trop de temps, j'ai déjà fait ma pause. Je suis bien triste. Ah bon? Bah, pour Olaf. Vous le connaissiez? Oui, il a travaillé ici pendant un bout de temps. C'était lui qui s'occupait de rassembler les caddies et qui les enchaînait quand on fermait. J'ai même pris un café avec lui plusieurs fois. C'était un très gentil garçon, mais un peu renfrogné. Je ne crois pas qu'il aurait pu faire ça. Ce n'est pas ce que vous avez déclaré au tribunal. Mais si, je leur ai dit exactement la même chose. Seulement, c'était bien lui qui était assis au volant de cette grosse Ford, un peu avant 6h30 sur le parking du magasin. Il était garé juste devant l'entrée, et je l'ai bien reconnu malgré ses lunettes noires et son bonnet enfoncé sur la tête. Il était assis au volant. C'était vraiment idiot, je veux dire, normalement, où on descend de voiture, on s'en va, hein. C'était un peu avant la demie, et les malfaiteurs sont intervenus après 7 heures. Vous l'avez revu après? J'ai fait ma caisse vers 7h moins le quart, et après je suis partie. Mais est-ce que la voiture était toujours là? Oui. Qu'est-ce que c'était comme voiture? Vous vous souvenez peut-être de la couleur ou de la marque? Je l'ai déjà dit à la police, tout ça. C'était une Ford rouge foncé, je ne sais rien d'autre. Je ne peux pas vous en dire plus. Il y avait aussi 2 autres témoins. Yolande Huxel et Louise Bram. Huxul, ce sont les femmes de ménage. Mais elles arrivent après la fermeture, quand je suis déjà partie. Dommage. Aujourd'hui, je suis un peu débordé. Mais je pourrais peut-être vous inviter à boire un verre un de ces soirs. De champagne? Ah, ça dépendra de vous. D'accord. Toi qui déconnes. Non, Sandrine va savoir compter jusqu'à 3. Il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. Ohé, ohé. Excusez-moi. Ohé, matelot. Qu'est-ce qu'on chante maintenant? Ah, j'ai une idée. Si on jouait à chat pour changer, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Ah oui. C'est pas possible. Tu l'as laissé faire? Oui, 5 minutes, pas plus. Après, je lui ai dit, écoute, dehors, mon bonhomme. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur Bayer. Puis-je entrer un instant? Ça m'étonnerait que ma femme ait très envie de vous parler. Mais on peut le lui demander, non? Merci. Madame Bayer, vous devez me croire. Je suis vraiment désolé pour vous. Je vais éclaircir cette affaire, même si la justice décide de la classer. Je veux savoir si votre fils était coupable.
Même si ça ne sert plus à rien maintenant. Mon petit Olaf, t'aurais jamais pu faire ça. Réfléchissez bien avant de répondre. Cette question peut vous rapporter rapidement. Vous êtes du même avis que votre femme, monsieur Bayer? C'est à vous, mademoiselle. Olaf était un lâche. Vous voulez que je vous répète la question? Les lâches ne tuent pas. Alors vous avez 1 minute pour trouver Ce n'était pas un lâche. Elle n'est pas facile la réponse, car même moi je ne la connais pas assez lire. Alors, mademoiselle, dans votre question, Maintenant, j'ai plus personne. D'abord, j'ai perdu mon aîné qui a disparu. Et maintenant, mon petit Olaf. Et voilà, toutes ces dames sont arrivées. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Lesquelles Bonsoir. parmi vous sont Madame Uxul et Madame Bram? Eh bien, Je voici suis Madame Bram. Et Madame Bonsoir. Uxul travaille depuis quelques jours sur un autre chantier. Ah oui, oui, allez, mais- allons-y, vite, mesdames, Un dépêchez-vous moment, s'il au vous plaît. travail. Est-ce que vous avez son adresse? Bien sûr, c'est moi qui passe toujours la chercher. Elbenstrasse au 55, au fond de la cour. Ah, merci. Elbenstrasse au 55. Madame Bram, vous voulez bien répondre à quelques questions? On peut aller dans ma voiture. Si jamais ils vous retiennent ça sur votre salaire, alors dans ce cas, je vous dédommagerai. Non, non, ce n'est pas un problème. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Oui, mais pas trop longtemps, hein. Et alors, vous savez, quand j'ai entendu des claquements, j'ai pas compris que c'était des coups de feu. C'était pas du tout comme à la télévision. En tout cas, j'étais dans le couloir avec Uxul, quand soudain la porte du bureau s'est ouverte. C'était le bureau du directeur? Oh oui. Et là, un homme en est sorti. Dans une main, il tenait un pistolet et dans l'autre main, un sac en plastique bleu. Et vous l'avez reconnu? Non, il avait un casque de moto. Et ça s'est passé vraiment très vite. Il y avait un autre homme masqué qui surveillait la sortie de secours. Vous avez été confronté à Olaf Bayer avant le procès? Ah oui, mais c'était sûrement pas lui. Il était bien trop maigrichon. C'est pas possible. Si Olaf n'a rien à voir avec les meurtriers, pourquoi n'a-t-il rien dit? Mais si, il leur a dit. Il leur a dit qu'il n'avait rien à voir avec cette histoire. Mais avec le meurtrier, ça, je n'en sais rien. Et toi, quelle est ton idée? Avec les Bayer, il n'y a rien à espérer. Madame Bayer est vraiment effondrée. Mais son mari, lui, n'a pas l'air d'être trop peiné. Ah oui, elle m'a dit qu'elle avait aussi perdu son fils aîné. Un accident? J'en ai aucune idée. Bon, il faut que j'y aille. Alors essaye d'en savoir un peu plus. Eh, qu'est-ce qu'il va payer? On va bien trouver un pigeon, hein. Excusez-moi, monsieur. Je cherche une femme du nom de Uxul. Ah, je ne parle pas bien votre langue. Je vais chercher mon fils. Merci, Madame Uxul. Bonjour. Il est bien le film? Ouais, ça a l'air bien, hein? Monsieur Matula, Oui. venez ici. Mon fils est là. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voulez un café turc? Ah, turc? Ah oui, 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 oui. Oui. Vous auriez pu m'interroger au supermarché. Oui, mais vous n'avez pas assisté à l'affaire. J'ai servi d'interprète à ma mère, alors je sais tout. Ah, Asseyez-vous. merci. Bon, bah allez-y, racontez-moi. Alors voilà. Elle dit qu'elle a vu 2 hommes s'enfuir à bord d'une voiture sombre qui était garée devant. C'était quoi comme voiture? Elle connaît la marque? Non, une voiture allemande de couleur rouge. Elle s'y connaît bien en voiture? Non, mais elle a dit que c'était la même voiture qu'oncle le Mehmet, une grosse voiture rouge. Est-ce que les malfaiteurs ont enlevé leur masque? Non. Une des collègues de votre mère
Madame Bram m'a dit que l'un de ces deux types avait l'air beaucoup plus rapide et que l'autre avait l'air beaucoup plus lent. Maman, tu te souviens de ce que tu m'as dit à propos de ces deux hommes? Birisi yavaş gidiyordu, birisi koşuyordu. Hasta mıydı, şey miydi bilmiyorum. Birisi arabaya gitti, çantasını arabasının içine attı. Oturdu, öbürü yoktu daha. Yoktuk. Écoutez, ma mère pense aussi qu'il y en avait un qui devait être vieux et malade, alors que l'autre courait très vite. Il était déjà assis derrière le volant depuis longtemps quand l'autre est arrivé. Entrez. Monsieur Ince? Maître Franck. C'est très gentil à vous de me recevoir. Je suis là pour ça, mais n'en abusez quand même pas. J'aimerais connaître les résultats de l'autopsie. Je ne sais pas si je peux vous les communiquer. Votre travail d'avocat commis d'office s'arrête avec la mort de votre client. Si vous désirez savoir dans quelles conditions il est mort, il vous faut d'abord l'autorisation des parents. Oui, je sais, mais je peux vous la donner plus tard. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. En fait, est-ce que c'est vrai que vous me tenez pour responsable de la mort d'Olaf Bayer? Je trouve simplement, cher maître, que si vous aviez usé de votre influence auprès de lui pour le pousser à faire des aveux complets, tout ceci ne serait jamais arrivé. Après tout, nous recherchons tous les deux la même chose. La vérité, rien que la vérité. Oui, je suis d'accord avec vous, mais il serait normal quand même que vous me donniez les résultats de l'autopsie. Olaf Bayer, décédé d'une hémorragie, il est mort vers 3 heures du matin. Avant de se trancher la gorge, il a apparemment avalé des barbituriques en grosse quantité. Et comment se les était-il procurés? Est-ce qu'on les lui avait prescrits à l'infirmerie? Je vais faire vérifier ça. Je voudrais bien aussi pouvoir parler à son compagnon de cellule. Dans notre beau pays, ce genre de travail est en général uniquement du ressort du parquet et de la police criminelle. De plus, la procédure contre Bayer s'est éteinte avec son décès. Je vais d'ailleurs d'ici quelques jours suspendre les recherches et classer l'affaire. Il s'agit d'un suicide, c'est évident. Qui aurait pu vouloir l'éliminer? Justement. C'est ça, c'est justement ça que devrait essayer de découvrir la police criminelle. Et les services du parquet. Après tout, c'est pour ça que nous avons des administrations qui ont le pouvoir d'enquêter dans ce pays. Bonjour, monsieur Bayer. Je m'appelle Joseph. Je viens juste d'apprendre la mort d'Olaf. Alors, c'était un de mes amis. Alors, je vous présente toutes mes condoléances. Enfin, c'est peut-être pas le moment de venir vous parler de lui. Dites donc, si on allait en bas boire un verre à sa santé. Eric! C'est moi qui invite. Venez, Bayer. Tu vas la fermer, oui. Laisse-moi travailler. Tienne, Bayer. Tienne. Et on en prend encore 2, là. Eh, tu nous en remets 2 de plus. Oh, j'aurais jamais cru qu'Olaf ferait un truc pareil. Oui. Et parce qu'entre nous, un jour, j'ai essayé... Voici, monsieur. Oui, merci. J'ai essayé un jour de cambrioler un kiosque à journaux avec Olaf. Ah, il s'est dégonflé. Ah, Olaf, c'était le petit chéri à sa maman. Toujours fourré dans ses jupes. Elle lui passait tous ses caprices. Comment tu voulais qu'il devienne un homme après tout ça? Ma femme, elle sait plus s'occuper de lui que de moi. Alors que je suis malade depuis au moins 15 ans. Ouais. Et je souffre. Qu'est-ce que t'as? C'est mon foie. Eh ben alors, on boit ton foie. Et pourquoi tu dis qu'elle l'a trop gâté? Après tout, il travaillait. Oui. Mais elle arrêtait pas de le couver. Elle avait peur qu'il s'en aille un jour comme Peter. Peter? Notre fils aîné. C'était à vrai dire pas une petite lavette comme Olaf. Et où est-ce qu'il se trouve?
tout ça, qui peut le savoir? Écoute, Bayer, je trouve pas ça très bien que tu parles d'Olaf comme ça, surtout maintenant qu'il est mort. Et c'est comme dans la nature. Les plus faibles, ils se font avoir. Je voudrais parler à votre directeur. Non, il faut que je lui parle personnellement. Bonjour Gerd, c'est Rainer. Écoute, j'ai un petit problème. Tu pourras peut-être m'aider. Monsieur Matula... Non, ça n'a rien à voir avec ça, je te le jure. Il s'agit d'autre chose. Monsieur Matula? Oh non! Vous savez qu'il déteste qu'on lui donne à manger. Et ça n'a qu'à rester entre nous, Helga. Vous pouvez y aller. Umba ne va rien lui dire. Et si vous ne me dénoncez pas, eh ben je vous apporterai la même chose qu'à lui la prochaine fois. Et ça, des promesses, toujours des promesses. Et toi, mange en silence. Salut, Rainer. Entendu, Gerd. Je crois que c'est une bonne solution. Je te rappellerai plus tard. Merci. Alors? Alors, rien. Avec le vieux Bayer, je suis tombé sur un os. Il n'entretenait pas de bonnes relations avec son fils cadet, alors qu'avec l'aîné Peter, tout allait bien. Mais il est parti de la maison. C'est bizarre, je le croyais mort, et à part ça? Toujours rien. Olaf était en préventive. Son voisin de cellule doit sûrement savoir dans quel état il était. Il n'y a plus que lui qui pourrait nous en dire plus. Le procureur n'a pas l'air vraiment décidé à nous aider. Pour lui, c'est une affaire classée. Alors je laisse tomber? Non, pas question d'arrêter. Et pour la dernière fois, je te demande de ne rien donner à manger à Umba. C'est compris, Joseph? C'était la dernière fois, Umba. Pour notre affaire, j'ai mis une petite idée. Une idée? Oh, toi, tu me regardes comme un chat qui guette une souris. Exactement la somme de 90 marques de 87. Ça te plairait de jouer au baseball? J'ai décidé d'arrêter de boire. Et attendez, mon cher monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Ouais, je sais pas, moi, on dirait une bouteille. Ah oui, et qu'est-ce qu'il y a dedans? Et là, le baseball, c'est fini. Halte! Arrêtez! Oui, je m'arrête. C'est bon. Ah non, tu vas rester là, espèce de sale voleur! Ouais, c'est idiot, t'as cassé une bouteille. Regardez bien l'appareil. Eh, dites donc, vous le trouvez comment? Regardez devant. Ah, et ça, c'est pour savoir comment je m'appelle. En effet, oui. Et c'est pour ça que vous prenez tous les doigts? Oui. Ah. C'est pas pour critiquer, hein, mais ça sert à rien, ça. T'en fais pas pour ça, mon vieux. Dans 3 ou 4 jours au plus, on saura comment tu t'appelles. Ah ben alors ça, alors... Tu pourras te laver les mains après. Ah, bien sûr, et je suis quelqu'un de propre, moi. Écoutez, Joseph, je vous le redis une dernière fois. Ce petit larcin n'est pas une raison suffisante pour vous envoyer en prison. Donnez-nous votre identité, et s'il s'avère, après vérification, que vous n'êtes pas recherché, vous serez libre. Dans le cas contraire, nous devrons faire comme si vous étiez recherché et vous mettre en prison jusqu'à ce que votre identité ait été clairement établie. Tu sais, chérie, moi, je peux t'expliquer les règles du baseball quand tu veux. Écrivez qu'il risque de s'enfuir.
Si personne ne peut t'envoyer du linge, tu devras porter notre uniforme. Habille-toi. T'es pas trop serré? Écoutez, si vous me jurez que la cuisine ici est si bonne que je vais très vite m'engraisser, alors je prendrai les fringues. Si t'as de quoi payer, tu pourras avoir du sur-mesure. Écoute-moi, beau blond, si dans les 10 secondes qui viennent, j'ai pas de vêtements qui me vont bien, je te déshabille et je t'installe sur le toit jusqu'à ce que tes cheveux repoussent. T'as compris? Oui. Très bien. Ton copain est arrivé. J'ai déjà fait tout le nécessaire. Personne ne voulait aller dans cette cellule, de toute façon. Par superstition. Et ce Français, lui, il a l'air de s'en moquer, non? Pailleur, c'est différent. C'est une tête brûlée. Il est dans la partie ancienne. Merci. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelqu'un qui s'est laissé aller, là? Non, c'est le type avant toi qui s'est suicidé. Il s'est suicidé? Il s'est tranché la gorge et il a pissé tout son sang. Ouais, enfin, c'est pas grave. On doit bien dormir dans le lit d'un mort. Mais dis donc, il paraît à ce qu'on m'a dit que t'es français, toi. T'as entendu parler de l'Alsace? Ça devrait pourtant te dire quelque chose. Ah ouais, moi j'adore la France. Depuis quand t'es là? 4 mois déjà. Bon, bah je resterai pas aussi longtemps. Tu crois? Et pourquoi on t'a mis ici? Bon, rien. Ils m'ont arrêté dans un contrôle routier et j'ai pas voulu dire mon nom. Pourquoi ça? Je suis pas si bête. Ah, quand je repense à ce contrôle. L'interpellé refusant de dire son nom, il est donc par conséquent mis en prison jusqu'à ce que son identité ait pu être enfin formellement établie. Bon, une fois que je réussis un casse correct, il faut que je tombe sur un de ces contrôles. Oui, mais ils vont vite savoir qui tu es et il leur faudra 3 ou 4 jours, pas plus. C'est bien ce qui m'ennuie. On peut pas s'évader d'ici? Une espèce de gros malin. J'arrête pas d'y penser depuis des mois. Seulement, tout seul, c'est difficile. Ouais, c'est vrai, mais on est deux. Ça m'inquiète un peu. Et moi donc? Pailleur? Deux comprimés comme d'habitude. Et tu les avales, hein? On est tranquille, on sera plus dérangé avant demain.
peux t'en acheter un peu si tu veux. Allez, raconte-moi. Pourquoi t'as atterri là? Pour la même chose que toi, un contrôle routier. Et t'es là depuis 4 mois pour ça? Pas seulement. En fait, j'ai réussi à forcer leur barrage. Et ils m'ont poursuivi. Mais pourquoi tu l'as forcé? Tu étais recherché? Non, pas moi. C'est mon flingue qui les aurait intéressés. J'avais pas envie qu'ils fouillent ma voiture. Et ils ont pourtant dû finir par le trouver, ton flingue. Non, j'ai réussi à les semer. Et quand j'ai été hors de vue, je me suis arrêté et j'ai vite enterré le pistolet. Mais ils ont réussi à me coincer au prochain tournant. Et c'est pour ça que t'es enfermé ici depuis 4 mois? Oui, parce que c'est des ordures. Ils m'accusent de tentative de meurtre. Tout ça parce qu'un flic a raconté que j'avais essayé de l'écraser avec ma voiture. Tu sais ce que je risque? Au moins 5 ans. Mais je les ferai pas. Et là, je lui ai flanqué mon pistolet sous le nez, en lui disant « joue pas ça avec moi ». J'ai fait le tour, je me suis approché de sa caisse, et je me suis servi tout seul comme un grand. Il voulait me refiler une de ces liasses piégées, tu sais, un de ces trucs là qui explosent et qui te teignent en rouge. Ça faisait combien d'argent? Oh, au moins 80 000 marks. Et t'as pu les planquer? Bien sûr. Et avec le fric d'une autre banque, ça doit faire... dans les 200 000. Ils sont où? Chez une de mes copines. Dis-moi, t'as perdu la boule? Mais elle sait pas qu'ils sont là. Mais j'ai pas envie qu'elle tombe dessus. C'est pour ça qu'il faut se dépêcher. Telle que je la connais, elle va vite se trouver un autre mec. Et là, j'aurai un problème. Pourquoi? Mon flingue, il est avec le fric. Oh, mais t'en fais pas pour ça. J'en ai un, moi. Payer n'a pas de casier judiciaire. En Allemagne. La police a demandé un supplément d'information à Paris par prudence. Le juge qui s'occupe de cette affaire est le juge Koch. Lequel d'entre eux est Pailleur? Il est pas là, il vient rarement à la promenade. Très franchement, je préfère ça. Il fait toujours des histoires. La plupart du temps avec des types de couleur. Quoi? Tu es dans la cellule du français? Cette espèce de brute? Ce sale petit pourri? Pourquoi tu dis ça? Attends. On verra bien combien de temps tu vas le supporter. Va demander à Harry. Il est resté 2 semaines dans la même cellule que lui. Tu devrais retourner chez le coiffeur. C'est toi, Harry? Ça dépend de ce que tu veux. Je m'appelle Joseph. Et alors, qu'est-ce que j'en ai à faire? Je suis dans la même cellule que le français. Et ce type là-bas... Ah oui, genre. Ouais, peut-être. En tout cas, il m'a dit que c'était un vrai pourri. Tu t'en apercevras vite. Pourquoi? Il a l'air sympa, comme ça. Toujours prêt à te filer une chose, mais je peux t'assurer que c'est une ordure. Tu pourras plus le voir en peinture au bout de 3 jours. Il était dans la Légion étrangère. Il n'arrive que de plaies et de bosses. Il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, pouvoir se battre. Et c'est pour ça que Georges a eu des ennuis avec lui. Pour Pailleur, tous les Noirs sont des non-pitié. Non-pitié? Oui. Il m'a raconté qu'au Tchad, quand il trouvait des rebelles, tous les types se mettaient à genoux devant lui en criant « Non pitié, monsieur !» T'en rajoutes sûrement, là. Je ne crois pas.
Les soirs où il est bien excité, il court sans arrêt dans la cellule, comme s'il avait un pistolet mitrailleur, en faisant tac, 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 tac. Je tire partout, et je te tire partout, je te tire partout. Moi, j'ai jamais fait confiance. Je me suis débrouillé pour être changé de cellule. Monsieur Joseph, votre avocat vous attend au parloir. Ah, mon très cher avocat. Ils disent tous que c'est vraiment une brute épaisse. Pour l'instant, j'ai rien constaté. Mais je vais attendre encore un jour ou deux. Il commence déjà à me faire confiance. Ce que je ne vois pas bien, c'est quel est le rapport avec Olaf. Les gardiens m'ont dit que c'est Olaf Bayer qui avait insisté pour qu'ils mettent Alain Pailleur dans la même cellule que lui. Peut-être qu'ils se connaissaient avant. Je finirais bien par le savoir. Il t'a dit où était son pistolet? Il s'est fait contrôler un peu avant le pont central. Et ils l'ont interpellé devant le palais des congrès. Le seul bout de gazon dans le coin se trouve dans Hamburger Halle. Très bien, je m'en occupe. Ah, à propos, Olaf ne s'était pas fait prescrire de somnifères. Bayer a dû les lui donner. Vous pouvez me faire sortir? Essaie de lui soutirer encore quelques confidences. Après, on arrêtera les frais. Pourquoi? Je me trouve très bien ici, moi. On mange pas trop mal, on n'est pas embêté par les femmes, et en plus, tu me payes pour ça. Au revoir, à bientôt. Encore bravo. 400 marks par jour. T'as pas l'oublier. Ben où il est, mon copain? Il avait de la visite. Pourquoi vous l'avez allumée? Eh ben pour la promenade. Elle est finie depuis longtemps. Ah oui, mais j'avais de la visite, j'y ai droit à ma promenade. Alors il fallait pas aller au parloir. Vous n'avez pas le droit de me refuser ma promenade. C'est un abus de pouvoir. Et je me plaindrai à mon avocat. Et ça, Pourquoi t'as bouché le Judas? J'avais envie d'être tranquille. Je tiens pas à ce qu'on me voit quand je suis avec une fille. Je trouve pas ça drôle. Tenez, monsieur Ince, une procuration signée par la mère d'Olaf Bayer. Vous savez, maître Franck, ce n'était pas si pressé. Est-ce que maintenant je peux avoir enfin accès au dossier? Une minute. Tenez, voilà l'objet de tous vos désirs. Merci beaucoup. Eh bien, je vois rien là-dedans qui explique comment Bayer s'était procuré tous les somnifères. Vous ne croyez pas que son voisin de cellule aurait pu les lui fournir? Il est obligé de les avaler en présence des gardiens. J'admire votre confiance. Pourquoi ne vous êtes-vous pas intéressé de plus près à son co-détenu? Comme c'était manifestement un suicide, je ne vois pas pourquoi on l'aurait soupçonné. Et ce n'est pas moi qui m'en occupe, c'est un de mes collègues. Attendez un peu. Je ne sais plus qui est ce P. Le juge Koch. Et je lui ai demandé justement de venir nous rejoindre. Bonjour, messieurs. Bonjour. Maître Franck. Koch. Alors maintenant, c'est Maître Franck qui prend sur lui de nous convoquer. Inutile de vous présenter, je suppose que vous vous connaissez déjà. Très bien, messieurs. Payer se retrouve devant un barrage de police. Il le force et parvient à s'enfuir. Mais quelques minutes plus tard, il se fait interpeller. Ce que nous ne savons toujours pas encore, c'est pour quelle raison il a voulu échapper à ce barrage. En fait, nous pensons qu'il doit certainement être recherché à l'étranger. Non. J'ai appris récemment pourquoi il ne s'était pas arrêté. Et comment? Vous êtes voyant, Maître Franck? Non, ou alors j'aurais choisi votre métier. Alors, Payer, quand il est tombé sur ce barrage, avait dans sa voiture un pistolet que la police ne devait en aucun cas pouvoir trouver. Mais lorsqu'on l'a arrêté, ce pistolet n'était plus dans sa voiture. Je suis en mesure de vous dire où il doit se trouver, en tout cas à peu près. J'ai ici un fax qui vient de Paris. Il est arrivé hier soir. Excusez-moi, mais je n'ai pas encore eu le temps de le regarder. Aucune condamnation.
Pailleur est resté 10 ans dans la Légion étrangère et à la fin de son contrat, il a profité de son droit d'opter pour la nationalité française et de changer aussi de patronyme car il était né allemand, ici, à Francfort. Son nom de famille était Bayer et son prénom Peter. Je te fais un café? Ah oui, merci, oui. Alors on va faire le guet à la porte. Allume. Du sucre? Tu me l'offres? Bien sûr. Hé, tu peux éteindre? Tiens, on dîne dans un quart d'heure. Après, on va se fumer un joint et parler un peu de notre évasion. Avec plaisir. Merci. Oui, c'est Maître Franck à l'appareil, bonjour. Est-ce que vous pouvez me passer le directeur? Merci, j'attends. Alors, tu veux que je creuse où? Ah oui. Excusez-moi. Vous pouvez venir voir, s'il vous plaît? Allô, Gert, c'est Rainer. Tu peux vérifier qui a rendu visite à Pailleur hier en début d'après-midi? Alors, qui c'était? Tu es sûr que c'est bien ce nom-là? Merci, je te rappelle bientôt. Au revoir. Regardez, Maître Franck, il y avait quelque chose, mais on l'a déterré récemment. L'herbe est encore fraîche. Je crois que je sais qui a fait ça. Vous pouvez venir? Je vous laisse faire. Monsieur Mourk, vous me faites analyser ça. Tout de suite. Allez, grouille, bois un peu de café, ça va te réveiller. Après, on s'en fumera un. Hé, t'endors pas. Merci. Nous venons pour perquisitionner dans votre appartement. Si vous voulez bien nous laisser passer. Venez, Madame Bayer. Vous n'avez pas le choix. Venez par ici. Entrez vite, Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir, monsieur. Fouillez par là. Eh ben c'est ça, vous gênez pas surtout. Est-ce que vous savez où se trouve votre fils Peter en ce moment? Qui ça? Peter, mais je n'ai pas eu de nouvelles de lui depuis plusieurs années. Il était très différent d'Olaf. Attendez, lui, il a reçu quelques cartes de lui, des cartes d'Afrique. Je crois qu'il était soldat ou quelque chose comme ça. Tu vas pas te taire. Peter est ici, à Francfort. Et il est en prison. Et votre fils Olaf était dans la même cellule que lui. Eric,
Qu'est-ce que vous avez fait, toi et ton fils préféré? Oh, Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ce que j'ai trouvé. Monsieur Bayer, je suis presque sûr que c'est l'arme dont on s'est servi au supermarché central pour abattre le directeur. Et ce n'est pas Olaf qui a tiré sur lui, je me trompe? Olaf. Olaf était qu'une lavette. Il a tout bousillé. D'abord, il nous indique le coup, et après ça, monsieur ne veut plus. C'est lui qui devait nous conduire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se jette à genoux et il nous supplie. Il nous supplie de laisser tomber. Peter, c'est autre chose. Lui, il voulait s'en sortir de ce milieu, de cette poisse. On faisait encore 1 ou 2 coups et on partait tous les deux en Afrique. Dans une ferme qu'on se serait offerte. Oh, il s'y connaissait, vous savez. Et tout ça, ça a raté. À cause d'Olaf. Si seulement il avait eu un peu plus d'énergie, comme Peter. Je suis sûr que tous les deux, on aurait fait fortune. Peter, lui, c'est un dur. C'est vraiment un type formidable. Et il va s'occuper de cet imbécile que vous lui avez flanqué dans sa cellule. Ce sale mouchard. Tu sais, mon petit Joseph, le sort qu'on réserve aux sales traîtres comme toi, d'abord on leur coupe la langue pour les empêcher de parler. Et s'ils ont encore la force de crier, on leur tranche la gorge. Oh, c'est pas vrai, toutes les lignes ne peuvent pas être occupées. Ils n'ont pas autre chose à faire que de téléphoner. C'est dommage. Tu sais, Joseph, que tu sois si peu résistant. J'aurais bien aimé savoir qui tu étais réellement, espèce de sale mouchard. Tu peux te payer la tête de qui tu veux, mais pas celle d'un ancien légionnaire. Quant à Olaf, ce sale petit dégonflé, il méritait de mourir. Ce lâche voulait dénoncer son frère et son père, rien que ça. Son propre sang. C'est ce que tu voulais savoir, non ? Ça, c'est très joli, mais je commence à avoir des crampes. Ya! Tu parles d'un légionnaire. Tu as tué ton jeune frère, ton propre sang, comme tu disais si joliment. Tu lui as tranché la gorge. Allez, vas-y, montre-moi ce que tu vaux. Ya! Ya! Monsieur Natula? Ça va aller. Et ça va pas de venir au milieu de la nuit? Vous devriez plutôt me débarrasser de ce mouchard. Il voulait me mettre la mort d'Olaf sur le dos. Et je ne me suis pas laissé faire.
qu'est-ce que vous me voulez? Vous n'avez aucune preuve. Ça va? Voyons, qu'est-ce que j'ai pris? Bon, eh ben, je crois que je vais en profiter pour aller me boire une bonne bière. Ce n'est pas aussi simple que ça. J'espère qu'il y a un juge de garde. Sinon, vous devrez rester ici. Il a raison, mais ne t'en fais pas, tu as un excellent avocat.